Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un match spectaculaire. Celta Vigo 2-4 FC Barcelone. Une rencontre intense, pleine d'émotions, de rebondissements et surtout un Barça clinique, inspiré qui a su faire la différence dans les moments clés. Au programme, domination tactique, magie individuelle, chiffres importants et un Lewandowski chirurgical. Installez-vous, likez la vidéo, abonnez-vous, c'est parti. Ce match avait une saveur particulière. D'un côté, un FC Barcelone lancé dans une dynamique positive, avec l'ambition claire de rester dans la course au titre. De l'autre côté, un Celta Vigo en quête de points précieux pour s'éloigner de la zone dangereuse du classement. Deux objectifs opposés, mais une intensité commune, la victoire comme seule option. Dans un championnat aussi serré que la Liga, chaque match devient une bataille stratégique. Le Barça arrivait avec une confiance croissante, portée par ses jeunes talents et ses cadres expérimentés. La présence de Robert Lewandowski, symbole d'expérience et de sang-froid, contrastait avec la fraîcheur de Lamine Yamal, pur joyau du football moderne. Rajoutez à cela un milieu technique et une défense jeune mais ambitieuse, et vous obtenez un mélange explosif. Un Barça construit pour attaquer, dominer, étouffer l'adversaire. Face à cette machine catalane, Celta Vigo choisit un système en 3-4-3, cherchant à fermer les espaces et piquer en transition. L'objectif était clair: absorber la pression et surprendre sur les contres rapides. Malgré la différence de qualité individuelle, Celta n'avait pas l'intention de reculer ni d'abandonner. À domicile, devant ses supporters, la fierté devait parler avant tout. S'il devait tomber, ce serait avec honneur. L'atmosphère était électrique, tendue, presque théâtrale. Les fans savaient qu'ils allaient assister à un match engagé, tactique mais aussi spectaculaire. Et dès le coup d'envoi, on a compris que ce duel allait marquer les esprits. Les joueurs étaient déterminés, concentrés, prêts à écrire leur propre histoire. Le décor était planté pour un affrontement de haut niveau. Dès les premières secondes, l'intensité est palpable. Barcelone impose son rythme avec une circulation de balles rapide et propre. Le ballon circule d'un pied à l'autre, les joueurs se projettent, les lignes se déplacent avec fluidité, et très vite, la pression catalane fait craquer Celta Vigo. À la 10e minute, Robert Lewandowski transforme un pénalty avec une maîtrise totale. Froid, précis, imperturbable. Le ton était donné. Le Barça joue pour tuer le match tôt. Mais la réaction de Celta Vigo est immédiate et brutale. Une minute plus tard, Carrera surgit et égalise d'une frappe puissante. La défense catalane est prise par surprise, le stade explose. Ce but change l'énergie du match. Le public se réveille, les joueurs se galvanisent, et soudain tout semble possible pour Celta, comme si la balle d'égalisation avait ravivé une flamme. Dans cette phase, le match devient un véritable bras de fer. Barcelone continue de monopoliser le ballon, mais Celta Vigo gagne confiance et ose davantage. Les duels se durcissent, les transitions deviennent plus rapides et les espaces plus dangereux. On sent que chaque erreur pourrait coûter cher. Le match entre dans une séquence de haute intensité émotionnelle. Finalement, Barcelone reprend progressivement l'ascendant grâce à son organisation et sa patience. Les Catalans ne paniquent pas, reconstruisent leur jeu et commencent à reprendre le contrôle du tempo. Cette capacité à réagir immédiatement, sans agitation ni précipitation, montre la maturité de l'équipe. Malgré le coup reçu, le Barça reste debout, déterminé à dominer, et ce n'était que le début du spectacle. Après l'égalisation galicienne, le FC Barcelone n'a pas paniqué. Au contraire, on a vu un groupe mature, discipliné, qui a immédiatement repris le contrôle du match. La possession n'était pas juste un choix, c'était un message. Ici, c'est nous qui décidons du rythme. Et Barça l'a imposé avec une patience chirurgicale, en avançant ballon au pied comme un serpent qui se resserre lentement autour de sa proie. Koubarsi, malgré son jeune âge, a agi comme un patron derrière. Vision claire, relance propre, calme impressionnant. Ce garçon joue comme s'il avait 10 ans d'expérience au plus haut niveau. À ses côtés, Araujo a imposé sa puissance et sa vitesse, prêt à étouffer chaque contre adverse. Baldé, lui, offrait des montées électriques sur le côté gauche, étirant la défense de Celta et créant constamment des supériorités. Au milieu de terrain, la symphonie était belle. Frenkie de Jong dictait le tempo avec une sérénité glaciale, Dani Olmo offrait créativité et mobilité entre les lignes, et Fermín López apportait énergie et rupture. Chaque mouvement était fluide, chaque passe cherchait à ouvrir une brèche. C'était du Barça version moderne, pressing intelligent, transition rapide, contrôle territorial total. Petit à petit, Celta Vigo a reculé, étouffé par la densité catalane et l'intelligence collective. Les Galiciens n'avaient d'autre choix que d'attendre et espérer une erreur. Mais le Barça n'en faisait presque pas. On sentait une équipe qui comprenait le moment.
prête à frapper dès que l'espace s'ouvrait. La machine s'était installée et elle avançait inexorablement. Et quand la machine travaille, il faut un cueur devant. Ce cueur, c'est Robert Lewandowski. Ce soir-là, il était plus qu'un attaquant. Il était un professeur d'art offensif. Penalty parfait, finition de pur numéro 9, instinct de renard dans la surface, Lewandowski a rappelé au monde qu'il reste un des meilleurs finisseurs de sa génération. Sa lucidité, son placement, son timing, tout était millimétré. Mais son influence ne s'est pas arrêtée au but. Il est décroché, a servi de relais, a attiré la défense pour créer des espaces à ses coéquipiers. Chaque mouvement était pensé, chaque accélération, chaque décrochage, chaque prise d'information avait un but précis. Ce n'est pas un joueur qui court partout, c'est un joueur qui choisit quand frapper, et il frappe juste. Son langage corporel disait tout. Détermination, confiance, leadership. Lorsque l'équipe doutait un instant, il haussait le ton, appelait la balle, guidait le jeu offensif. Lewandowski n'était pas seulement en mission personnelle, il portait le Barça sur ses épaules. Un vrai capitaine de l'ombre, un général silencieux mais implacable. Avec un triple magistral à la 10e, 37e et 73e minute, il envoie un message clair au championnat. Il n'est pas fini, il n'est pas dépassé, il est encore un des rois de sa génération. Et tant que ce Barça a Lewandowski dans cet état, froid, précis, affamé, alors il restera dangereux pour n'importe quel adversaire. C'était la performance d'un champion, d'un maître, d'une légende vivante. Il n'a que 18 ans, mais il joue avec la maturité d'un vétéran et la créativité d'un artiste. Lamine Yamal n'est pas seulement un espoir, c'est déjà un game changer, un joueur qui peut renverser une rencontre par une seule inspiration. Dans ce match, il a encore une fois montré qu'il fait partie de ces talents rares, presque bénis, capables de créer le chaos dans une défense avec une simple touche de balle. Son but juste avant la pause était un moment de pure classe. Patience, sang-froid, vision, puis la précision du geste. Il avait plusieurs options, mais il a choisi celle qui tue mentalement l'adversaire. À 18 ans, beaucoup se contentent d'exister sur le terrain. Yamal, lui, impose son style, impose ses règles. Face au but, il ne tremble pas. Face au duel, il ne recule pas. Il joue avec une audace qui inspire et étonne. Sa capacité à dribbler dans les petits espaces, à prendre les bonnes décisions, à varier le rythme, c'est ce genre de talent qui ne s'enseigne pas. C'est instinctif, naturel, presque inné. On sent qu'il voit le jeu avant les autres. Chaque match qu'il joue ajoute une page à son histoire, une histoire que le football européen commence à suivre de très près. Le Barça n'a pas seulement un joueur prometteur entre les mains, il a une future référence mondiale. Si son développement continue sur cette trajectoire, si son mental reste aussi stable, si son ambition persiste, alors l'Europe devra s'habituer à un nom, Lamine Yamal. Et ce match n'était qu'un autre chapitre de son ascension fulgurante. Même dans la défaite, il faut reconnaître le courage. Celta Vigo n'a pas joué en victime ni en équipe résignée. Dès qu'ils en ont eu l'occasion, ils ont attaqué, ils ont tenté, ils ont cru. Leur premier but les a libérés, leur deuxième les a relancés. Malgré la différence de qualité individuelle, ils ont mis du cœur, de l'énergie et une vraie détermination dans chaque duel. Ce match aurait pu basculer si Celta n'avait pas manqué certains moments clés. Quand ils ont marqué, le stade a explosé et pendant quelques minutes, l'espoir a envahi les tribunes. Leur pressing rapide, leur sortie en transition et l'envie de pousser le Barça à l'erreur ont montré que ce club refuse de se résigner. Il y a du caractère dans cette équipe, même face à un géant. Mais parfois, la réalité du football est simple. La qualité finit par parler. Malgré leur bravoure, Celta a été puni par l'efficacité glaciale du Barça. Une erreur, un espace laissé, un duel perdu et la sanction tombait. Ils ont donné leur maximum, mais l'adversaire du jour était trop fort, trop précis, trop expérimenté dans les moments décisifs. Pour Celta Vigo, ce match n'est pas une honte. C'est une leçon, une preuve qu'avec cet état d'esprit, beaucoup d'équipes de Liga souffriront dans ce stade. La saison est encore longue, et avec cette mentalité, ils peuvent se sauver. Ils ont perdu un match, mais pas leur honneur. On peut parler des buts, des attaques flamboyantes, de la magie offensive. Mais un grand Barça, c'est aussi une défense qui tient sous pression. Oui, l'équipe a concédé 2 buts, mais dans le jeu, la ligne défensive catalane a montré du caractère et beaucoup de maîtrise. La structure était claire, disciplinée et surtout solide mentalement. Même lorsque Celta essayait de monter en intensité, Barcelone gardait son calme. Koubarsi, encore une fois, a impressionné tout le monde par son sang-froid. À seulement 18 ans, il joue avec la maturité d'un vétéran, lisant les trajectoires, anticipant les appels, sortant proprement sous pression. À côté de lui, Araujo a été ce mur de puissance et d'autorité que les supporters adorent.
Intraitable dans les duels, rapide dans les couvertures, vocal dans l'organisation. Avec ces deux-là, Barça construit un futur défensif brillant. Sur les côtés, Baldé a apporté profondeur et agressivité offensive, mais aussi discipline défensive. Chaque montée était calculée, chaque retour était énergique. Le travail défensif collectif était visible. Le milieu revenait fermer les lignes, les ailiers aidaient les latéraux et même Lewandowski pressait sur la première ligne. C'était un Barça organisé, compact, responsable. Ce qu'on retient surtout, ce n'est pas l'absence d'erreur, mais la capacité à absorber la pression sans craquer mentalement. Même après les buts encaissés, l'équipe est restée structurée. Et ça, c'est la signature d'un groupe prêt à gagner des titres. Une équipe qui ne panique pas, qui apprend en jouant et qui répond avec maîtrise. Mais toute histoire n'est jamais parfaite, et ce match a eu son moment sombre. L'expulsion de Frenkie de Jong dans les dernières secondes. Un geste de frustration, un moment d'énervement, un excès d'intensité, et l'arbitre n'a pas hésité. Une fin de match nerveuse qui rappelle que, même dans la domination, la tension existe toujours dans le football. Parfois, l'émotion dépasse la logique. Frenkie est un joueur exemplaire, calme, toujours maître de son jeu. Voir un joueur comme lui perdre son sang-froid prouve à quel point l'intensité du match était élevée. Barcelone voulait contrôler, finir propre, gérer la fin de rencontre, mais Celta poussait encore et la pression était réelle. Dans ce contexte, un geste mal calculé peut tout changer. Heureusement, ça ne coûte pas la victoire, mais cela laisse un avertissement. Cette expulsion sera un sujet de discussion, car elle prive l'équipe d'un élément essentiel pour le prochain match. De Jong est le cœur de la relance, le maître du tempo, celui qui transforme la pression en fluidité. Son absence se sentira, mais parfois, même les plus grands peuvent avoir un moment humain. Ce carton rouge n'enlève rien à son influence sur le match, ni à son importance dans ce Barça. Au-delà de l'incident, ce moment rappelle une réalité simple. Le football est un sport d'émotion, et la ligne entre maîtrise et explosion est fine. Ce soir-là, Barça a remporté la bataille, mais la leçon mentale est claire. Rester lucide jusqu'à la dernière seconde. Et c'est aussi cela la route vers les titres. Le football n'est pas qu'une histoire d'émotion, c'est aussi une science, une affaire de chiffres, de précision, de détails. Et dans ce match, les statistiques parlent très fort. Barcelone n'a pas seulement gagné, il a contrôlé, étouffé et géré le rythme de la rencontre. Avec 63% de possession, les Catalans ont imposé leur Loire sur le terrain, forçant Celta Vigo à courir derrière le ballon plus qu'à le jouer. Mais la possession n'était pas stérile. Avec plus de 650 passes réussies et un taux de précision proche de 95%, le Barça a mis en place une circulation fluide, patiente, méthodique. Chaque passe avait un sens, un objectif. On ne parlait pas de passes pour exister, mais de passes pour construire, pour user l'adversaire, pour préparer la frappe finale. Et quand il fallait accélérer, l'équipe le faisait avec efficacité. Côté tir, l'écart est tout aussi parlant. 20 occasions barcelonaises contre seulement 6 pour Celta. Une domination offensive claire où chaque attaque catalane semblait pouvoir devenir dangereuse. 3 buts de Lewandowski, 1 but de Yamal, mais surtout une impression constante que l'équipe pouvait encore en marquer d'autres. C'était la signature d'une formation sûre d'elle, en pleine confiance et affamée. Au final, ce match nous laisse une vérité simple. Le Barça n'a pas seulement gagné, il a affirmé son statut. Il a montré qu'il peut combiner spectacle, intensité et discipline. Et dans une ligue acérée, ce type de prestation forge des champions. Les chiffres ne mentent pas. Barcelone a dominé dans tous les domaines importants. Et ce n'est probablement qu'un avant-goût de ce qui arrive. Ce match n'est pas qu'une victoire, c'est un signal. Barcelone avance, se construit, s'organise. Les jeunes explosent, les cadres assument et l'identité se renforce match après match. On sent une équipe qui grandit, qui apprend, qui corrige ses erreurs. Et surtout, on sent une envie féroce, prouver à l'Espagne et à l'Europe que le Barça revient au sommet. Lewandowski a montré qu'il est toujours un tueur. Yamal a montré qu'il est l'avenir. Cubarsí a prouvé qu'il est le futur patron de la défense. Et derrière eux, il y a un groupe, une cohésion, un projet clair, dominé avec style, mais dominé malgré tout. Le Barça ne cherche pas seulement à gagner, il cherche à imposer une nouvelle ère. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Il y a des choses à corriger, des moments où cette équipe doit encore apprendre à gérer l'émotion, à rester lucide, mais ce mélange de jeunesse, d'ambition et de talent pur donne une énergie unique. Une énergie qu'on ne peut pas ignorer. Une énergie qui ressemble au début des grandes dynasties du football. Alors la question est simple. Sommes-nous en train d'assister à la renaissance du FC Barcelone ?
Si ce match est un indicateur, la réponse pourrait bien être oui. Et si ce Barça continue sur cette voie, alors l'Europe fera bien de se préparer. Parce que ce club-là, quand il se réveille, il ne vient pas participer, il vient régner.